Je suis avec Jean-Paul Schmitt. C'est bucolique, on est sur ces terres, sur ces vignes, au cœur du Rittersberg. Nous sommes au cœur du Rittersberg, vraiment au cœur du Rittersberg, voilà, dans un très très bel endroit. Voilà, c'est ce lieu-dit magique où j'ai vécu toute ma vie, où j'ai exploité ces vignes pendant plus de 40 ans. Voilà. Donc un domaine familial. Le domaine Jean-Paul Schmitt. Ouais, le domaine Jean-Paul Schmitt. Au départ, c'était le domaine Paul Schmitt. Donc c'est en fin de compte mon papa qui a vraiment démarré le domaine dans les années 50, après avoir fait la vitie à Bonn, ce qui était un privilège. Et donc mes grands-parents se sont installés là avant la Première Guerre mondiale. Et j'exploite ce domaine depuis maintenant, personnellement, une bonne quarantaine d'années. Voilà. Et c'est un endroit assez incroyable, empreint de tranquillité, de beauté, de biodiversité préservée, au pied des châteaux de l'Ortembourg et du Ramstein. Et Qu'est-ce que ça veut dire Rittersberg? alors le Rittersberg, c'est la montagne des chevaliers, et Joli fil conducteur avec le château. directement lié à l'histoire de ces châteaux, l'implantation de ces châteaux par les Habsbourg. Et on dit toujours, enfin la légende dit que les seigneurs de l'époque se sont régalés des crus de ce lieu-dit. Donc la vigne est présente depuis très très longtemps ici. Et nous sommes héréditaires de ces traditions, de cette histoire. Voilà. Mhm. Ouais, il y a toute une responsabilité. C'est assez passionnant, en fin de compte, de perpétuer tout cela. Et qu'est-ce que tu produis comme vin? Alors, sur ce lieu-dit qui n'est ni classé Grand Cru, ni Premier Cru, on espère Premier Cru un jour, nous produisons l'ensemble de la gamme des vins d'Alsace. Et il y a on va dire trois cépages qui ont une forte identité. Il y a le Riesling, qui est connu pour être un marqueur vraiment important des géologies alsaciennes. Le Pinot Gris, qui a une vraie singularité. Et surtout les Pinots Noirs, qui ont vraiment une capacité ici à produire des très très grands vins rouges. Toujours en Rittersberg. Toujours en Rittersberg. Toujours. Ouais, C'est pour exactement. ça que tu nous as choisis. Alors ici, ici on a un Rittersberg en millésime 2017, voilà. Donc très très beau Pinot Noir, millésime. grande Ouais, réserve. voilà, c'est ça. C'est issu de notre Je vais montrer à la caméra un petit peu. sélection parcellaire. Hop. Voilà. Voilà. On a encore la chance d'avoir des parcelles de très très belles sélections de pinot noir que mon papa a planté, greffé lui-même et planté. Donc, et tout ce qu'on a replanté par la suite, on a vraiment fait attention à la sélection génétique de ces pinots noirs. Et donc, on est donc sur une géologie de granit, mais qui repose aussi sur des argiles rouges, dû à la décomposition de ces granites et à des plaquages de l'euse calcaire. Donc c'est une géologie assez complexe et assez singulière. Donc, et on retrouve ça dans l'identité des vins. Voilà. On va goûter. On va goûter. Il y a donc le cépage et le terroir. Voilà. Donc des belles sélections de pinot noir, c'est très important. Parce que dans le pinot noir, on peut tout avoir. Des rendements bourguignons, une viticulture vraiment haut de gamme et puis une vinification tout en douceur avec beaucoup d'exigences et peu de technologie, beaucoup de temps en fin de compte. Une récolte manuelle. Récolte manuelle, des macérations d'1 mois, des élevages de 18 mois. Voilà. Et donc on donne le temps au Des vin. cuves en inox. Pour les macérations, oui. Après, ce sont des élevages en demi-muit, donc des 400 et des 600 litres. Voilà. D'accord. Et s'il faut, quelques pièces bourguignonnes. Pas de bois neuf, donc l'idée n'est pas du tout d'aromatiser le vin avec des goûts vanillés ou des goûts boisés, mais d'être un contenant qui permette la micro-oxygénation des vins. Et donc, voilà, et souvent du temps donné au vin. Voilà, le temps du vin n'est pas le temps commercial aussi, donc voilà, il faut être patient des fois. Alors, qu'est-ce qu'on a au nez? Qu'est-ce qu'on aura en bouche? Alors là, on est sur un pinot noir qui a maintenant à peu près 5 ans de bouteille, donc on est sur
des choses assez singulières en fin de compte pour un pinot noir. Alors on va retrouver une trame de fruits rouges traditionnels, mais qui est agrémentée, je trouve, de notes assez salines, presque des notes un peu sanguines, et quelques notes d'épices aussi. Et c'est assez complexe, c'est un vin tout en subtilité, en finesse. Et avec un côté aussi racinaire, toujours, je trouve. Il y a une empreinte comme ça du lieu, moi, qui Quelle me est la part fascine. du terroir sur tout ce qu'on ressent Ben, par rapport au cépage? alors, peut-être que moi, objectivement, j'ai peut-être mal placé. Ce sont mes copains vignerons qui m'ont toujours mis le doigt sur les caractéristiques de mes pinots noirs. Certains m'ont dit: «Ah, Jean-Paul, c'est pas que du granit, il y a du calcaire chez toi». Je me suis dit: «C'est pas possible». Très grand dégustateur en Alsace, hein, c'est Pierre Gassman, Jean-Michel Deiss qui m'ont dit ça, jusqu'au jour où je trouve du calcaire effectivement en profondeur. Ah oui. Eux l'avaient senti dans le vin. Moi, moins. Aujourd'hui, ça me semble une évidence. Après, il y a le côté aussi salin dû aux sables roses qui sont présents en surface. L'argile donne aussi une ampleur au vin, un côté soyeux. Donc, il lui donne une certaine assise. Voilà, c'est la composition de tout cela. Comme un cuisinier en cuisine qui va rajouter ses petits éléments. Voilà. Et le terroir apporte ça, quoi. Et je trouve ça assez magique. Donc, moi, je suis juste juste là pour, comment dire, mettre en valeur tout cela. Après, c'est le terroir qui est dominant quand même. Voilà. Et là, toute cette belle dégustation, on l'a fait dans le cadre de Terroir d'Alsace, la toute première édition, la toute première date. On est ici chez toi. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, vignerons, de recevoir sur vos terres le grand public, les amateurs éclairés, les professionnels aussi qui viennent déguster? On est vraiment dans un cadre authentique, on déguste avec vue sur les vignes. Oui, alors moi je trouve que cette journée qui met en valeur la route des vins d'Alsace, c'est une chance incroyable de mettre en avant d'abord la beauté de nos lieux, l'identité alsacienne et sa diversité incroyable. On a la chance d'avoir dans ce vignoble une diversité géologique et puis une diversité de vignerons aussi, parce que les vignerons sont aussi des acteurs importants de cette identité de vignoble. Donc on démarre cette série de journées dans les vignobles alsaciens, ici à Chavelaire, dans ce lieu-dit du Rittelsberg. Et c'est une manière pour nous de communiquer notre travail, de le faire comprendre, de, comment dire, de promouvoir la culture du vin. Je pense qu'il faut décomplexer le vin. Il faut que le vin fasse partie de notre quotidien, sans excès, hein, bien sûr, mais, Oui. mais c'est une nourriture saine quand elle est utilisée à bon escient. Et elle fait partie aussi intégrante de notre culture culinaire. Donc, Absolument. pour, pour un amateur de cuisine que je suis, c'est très important. Donc, souvent, parmi les plus beaux moments de notre vie, il y a des soirées de repas partagés avec des belles bouteilles, quoi. Tout à fait. Et ça reste des choses essentielles, quoi. Mhm. Voilà. Quelle est la différence entre déguster un vin, par exemple, dans ta cave, ou bien ici, avec vue sur les vignes? Bah alors, dans la cave, on aura un côté un peu plus, on va dire, un peu plus technique, plus cérébral. Ici, c'est plus émotionnel, quoi. Voilà. C'est plus émotionnel. Voilà, en plus, on est vraiment assis sur le lieu, quoi. Là, on Voilà. y est. Donc, oui, et puis, voilà, quand je vois ce vignoble, je me souviens les premières fois ici, on a une parcelle en face, là, où j'ai fait mes premiers essais de traction animale, où j'ai essayé moi-même de tenir la charrue, enfin voilà, c'est rempli de souvenirs, et puis bon, il y a aussi une énergie, l'énergie du lieu, sol. et qui est très importante, qui m'a toujours aussi ressourcé, quoi. Donc voilà, j'espère que, enfin les gens quand ils viennent ici, ils le ressentent aussi, hein, donc voilà. On sent une belle énergie aujourd'hui. Ouais. On a de la chance. Ouais, on a vraiment de la chance, ouais, absolument. Le mot de la fin? Le mot de la fin, ben moi je vous souhaite à tous de venir
de découvrir ces journées que le CIVA propose durant toute l'année, enfin, du moins tout l'été, pour découvrir ces lieux magiques. Il y a plein de choses formidables à découvrir. De retrouver, de partager ces moments-là avec les vignerons alsaciens, Oui. qui sont des personnes... C'est des rencontres humaines formidables, Ouais. des journées de partage et d'échange. Je connais vraiment beaucoup de vignerons alsaciens, des gens que j'affectionne beaucoup. Je trouve qu'il y a des personnes incroyables et extrêmement généreuses, extrêmement positives dans ce milieu-là. Et voilà, de célébrer la vie, de célébrer les beaux moments. Ils sont rares et puis ils sont précieux. Voilà. Ben, nous étions au rendez-vous, c'était la première grande date de la tournée des terroirs d'Alsace. Il y en a encore 14 autres. Je vous mets le lien en story. Merci beaucoup. On va trinquer. À votre santé.